parler des assises de l'outre-mer maintenant. Une grande consultation donc de la population lancée par le gouvernement en octobre dernier par la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Entre ce mois d'octobre et mai 2018, la ministre des Outre-mer a donc demandé au préfet, vous, d'organiser cette vaste consultation. Peut-on faire un premier bilan aujourd'hui ? Oui, alors j'avais rencontré un peu de scepticisme, je dois dire, lorsque j'ai lancé les assises en Guadeloupe, puisque l'exercice a pu être compris comme ayant déjà été fait lors des États généraux de 2009 notamment. Mais ce n'est pas la même chose, pour plusieurs raisons. La première, c'est que les personnes qui sont invitées à participer à ce vaste débat guadeloupéen, eh bien, ça peut être chaque citoyen de Guadeloupe. Ce n'est pas réservé aux institutionnels, aux représentants d'associations habituelles. Donc chacun peut y participer de diverses manières. On peut avoir de l'information par Internet, on peut participer à des ateliers et on peut même créer son propre atelier si on le souhaite, pour apporter sa contribution à la réflexion collective. Les ateliers que nous avons mis en place, ils sont 20 sur 4 thématiques. Eh bien, c'est le résultat de choix locaux. Il y a un comité local d'orientation qui est ouvert aussi à tous ceux qui ont bien voulu y venir, et c'est un choix local. Nous avions aussi organisé une consultation Internet, et il ne vous étonnera pas que le premier sujet de préoccupation des Guadeloupéens que nous avons noté à cette occasion, c'était l'eau potable. Mais on parle de sécurité, on parle d'éducation, on parle de beaucoup de sujets qui intéressent la vie quotidienne de chacun. Comment faire pour que ce ne soit pas un coup d'épée dans l'eau ? Alors j'allais y venir. Donc d'abord, une vaste consultation qui concerne toute la société et tous ceux qui veulent y participer pour apporter leur pierre. Parce que je suis persuadé que c'est ensemble que nous pouvons trouver des solutions. Alors, pour répondre précisément à votre question, ce que nous cherchons à faire, c'est avoir des solutions très concrètes aux différentes questions qui se posent. Ensuite, tout ce qui peut être réglé sur place en Guadeloupe, quelles que soient les personnes qui exercent les compétences, ça peut être l'État, ça peut être les collectivités locales ou d'autres, eh bien, nous pouvons les mettre en application immédiatement. Ensuite, il y a un certain nombre de propositions qui relèvent du niveau national. Elles seront transmises et elles seront intégrées, en tout cas pour une partie, dans le livre bleu des Outre-mer. Est-ce que des propositions ont déjà été faites, par exemple, par rapport au taux de violence en Guadeloupe ? C'est un peu tôt pour le dire, puisque les ateliers viennent de commencer. En revanche, moi, je peux vous parler un peu de sécurité, puisque c'est pour moi la première des missions de l'État que de protéger les citoyens. Alors, quand je parle de sécurité, c'est sécurité publique, sécurité civile, nous venons de parler des événements météo, sécurité sanitaire, nous venons de parler du CHU, et sécurité routière aussi. Alors, en matière de sécurité publique, donc, les chiffres sont plutôt rassurants d'une certaine manière, puisqu'on observe une baisse des vols à main armée de 24% par rapport à l'année dernière et une baisse du nombre de cambriolages de 6%. L'investigation fonctionne bien puisque le taux des suicidations en ce qui concerne les atteintes aux personnes a progressé de 11%. 61% des affaires d'atteinte aux personnes sont élucidées. En revanche, nous observons par rapport à l'année dernière une augmentation des délits liés à l'automobile, que ce soit des vols de véhicules ou des vols à la roulotte, ainsi qu'une augmentation du nombre d'homicides par rapport à l'année dernière. Donc, face à ce phénomène de délinquance qui reste très élevé en Guadeloupe, malgré les progrès qu'on peut enregistrer tels que je l'indiquais, eh bien, nous restons mobilisés avec les forces de l'ordre. En gros, sur 3 axes. Le premier, c'est la présence sur la voie publique. Le deuxième axe, c'est renforcer nos capacités d'investigation. Et le troisième, c'est la coproduction de sécurité. Alors, un mot sur ces 3 axes. La présence sur la voie publique, vous allez me dire, mais comment vous faites, monsieur le préfet, vous n'avez pas plus d'effectifs que l'année dernière. Eh bien, nous utilisons des moyens modernes. Nous avons la possibilité, nous sommes en train d'équiper toutes les forces de l'ordre, d'utiliser notamment des tablettes numériques, ce qui permet d'interroger nos fichiers très rapidement. Et tous ces gains de temps, eh bien, nous les consacrerons à la présence sur la voie publique. L'investigation, là aussi, grâce aux méthodes modernes de la police technique et scientifique, nous avons plus de chances de trouver les auteurs d'infractions avec des preuves. Tout le monde connaît les tests ADN maintenant, mais il y a aussi d'autres techniques qui sont utilisées. Et enfin, la coproduction de sécurité. Parce que la sécurité, bien sûr, c'est l'affaire de la police, de la gendarmerie, de la douane, et bien sûr du parquet et de la justice. Mais c'est avant tout l'affaire de chaque citoyen, c'est l'affaire de tous. Et donc, nous travaillons notamment en matière de prévention de la délinquance, avec les communes, avec des associations, et il y a beaucoup de choses à faire. Il faut travailler aussi avec les organismes privés qui sont chargés de la sécurité. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle la coproduction de sécurité,
Et sur ces 3 axes de travail, eh bien, nous pourrons progresser et faire en sorte que la sécurité soit améliorée en Guadeloupe. Là, c'est pour la sécurité publique. On va parler de sécurité routière. 41 morts depuis le début de l'année. Il reste encore 3 jours pour terminer l'année. C'est moins que l'an passé, mais ça reste toujours beaucoup. Les campagnes de prévention ne semblent pas trouver écho auprès de certains conducteurs, ni les opérations coup de poing qui sont multipliées. Comment inverser la tendance, puisque les mots ne suffisent plus? Alors moi, je pense à l'accident du 24 décembre, où 2 enfants, 6 et 8 ans, ont frôlé la mort, et on m'a dit que l'un des 2 enfants risquait une amputation. Alors 41 tués, c'est un de plus déjà que l'année dernière, mais c'est beaucoup trop, même si nous sommes plutôt... 40, c'était le plus faible nombre de tués observé en Guadeloupe depuis 2008, en 10 ans. Voilà. Mais c'est beaucoup trop. Si vous regardez le nombre de blessés, il augmente de 26,5%. Il y a près de 500 blessés en un an en Guadeloupe. Et effectivement, il faut que nous renforcions la prévention, que nous multiplions les actions de prévention, que ce soit dans les établissements scolaires ou à destination du grand public. Et notamment grâce à l'aide de Guadeloupe Première et à l'aide des médias, je pense que nous pouvons faire un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément faites aujourd'hui. Et puis l'autre volet, eh bien, c'est les contrôles routiers. Les contrôles routiers, nous allons continuer à les accroître. Nous pensons pouvoir développer de nouveaux appareils en 2018, mais j'y reviendrai dans quelques semaines. On va parler d'emploi maintenant, en baisse, on vient de le voir pour le mois de novembre, mais toujours en hausse sur l'année. Comment l'État peut-il accompagner? Alors, c'est une question difficile. Alors, c'est vrai qu'il y a une augmentation du nombre de chômeurs dits de catégorie A d'un peu plus de 2% en un an. Le nombre de demandeurs d'emploi de moins de 25 ans est en baisse. Aussi environ 2%. En revanche, le nombre de demandeurs d'emploi de plus de 50 ans est en hausse sensible de 6 à 7%. Eh bien, comment faire? Lutter contre le chômage, je pense, c'est créer de l'emploi. Et là, il y a des perspectives en Guadeloupe. La Guadeloupe a des atouts. Et dans le cadre des schémas de développement qui sont notamment définis par le Conseil régional, eh bien, il y a des possibilités. Il faut développer le tourisme, il faut développer les secteurs primaires, agriculture, pêche, il faut développer les secteurs d'avenir. Il y a des besoins en matière de services à la personne. Il y a tout un tas de secteurs où on peut créer de l'emploi. C'est la première réponse, créer de l'emploi. Donc en portant nos efforts sur les secteurs porteurs. Deuxième chose, c'est la formation. La ministre du Travail, en accord avec le président du Conseil régional, a lancé un défi, un objectif ambitieux, puisqu'il s'agit, sur le quinquennat, de doubler le nombre d'apprentis en Guadeloupe. Ensuite, pour favoriser l'activité économique, la Guadeloupe a une économie fragile par nature, un petit marché de 400 000 habitants, mais aussi parce que l'économie est largement tirée par la dépense publique, puisque le PIB, le produit intérieur brut de la Guadeloupe, est à 80% composé de dépenses publiques. Et donc j'ai proposé récemment aux élus et aux professionnels de recréer un observatoire de la commande publique, de façon à ce que les entreprises de Guadeloupe puissent anticiper, qu'on sache quels grands chantiers vont intervenir dans les années qui viennent, ce qui permet aux entreprises de préparer leur plan de charge et ce qui permet, avec la région qui est chef de file en matière de formation, de mettre en place éventuellement les formations dont nous avons besoin. Je vous le disais en préambule, votre arrivée en Guadeloupe a été tonitruante. Est-ce que cela présage de votre passage? Vous étiez en Corse avant, habitué des négociations musclées. Est-ce que c'est ainsi que vous imaginiez votre arrivée en Guadeloupe? Je crois que c'est une caricature de dire qu'il y a des négociations musclées en Corse. Il y a des négociations comme partout, avec un contexte particulier, un contexte insulaire que je retrouve en Guadeloupe. Non, moi, je pense qu'il faut privilégier le dialogue. Et c'est ce que je fais, c'est ce que je dis. Ma porte est ouverte, notamment aux partenaires sociaux. Il est inacceptable qu'on bloque les routes en Guadeloupe. Ce n'est pas comme ça qu'on va trouver des solutions aux problèmes que rencontre la Guadeloupe, aux défis qui sont posés dans ce territoire. Donc moi, je privilégie le dialogue. Ma porte est ouverte à tous ceux qui veulent bien venir me rencontrer. Éric Merle, si vous aviez un message à faire passer aux Guadeloupéens en cette fin d'année, que serait-il? Bien, je vais revenir sur la sécurité routière. J'ai parlé de l'accident du 24 décembre qui a dû marquer. Ce que je souhaite, c'est que chacun soit responsable en cette fin d'année pour que la fête du réveillon reste une fête.
Merci, Monsieur le Préfet, de nous avoir accordé cet entretien et d'avoir fait ce premier bilan 4 mois donc après votre prise de fonction en tant que préfet de la région Guadeloupe et représentant de l'État à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Merci encore. Merci à vous.